Yo les amis, c'est Kazin, et ben on va faire un petit tour en boutique. Donc comme d'habitude, je vous emmène avec moi et on va voir si on peut trouver quelques petits trucs sympathiques en ce moment sur Pokémon. Même si on est en période un petit peu creuse, on va voir si on peut retrouver du Paldea et puis la nouvelle série, puis d'autres items. Let's go! Allez, première boutique, je pense que tu l'auras reconnu avec ce magnifique tapis qui, à mon avis, est dans tous les Cultura. Alors en général, Cultura, tu peux trouver pas mal de petits trucs. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Les petits duopacks qui sont plutôt sympas. 13 euros, bon, on espère les voir plutôt vers 10-12 euros plutôt qu'à 13. On a encore un petit peu de feuilles parade de force temporelle. On a les coffrets tac-tac qui sont plutôt sympas à 26 euros. Bon, le plumier évidemment. Évidemment aussi le coffret aventure Paldea. Ça, c'est vraiment des items que tu vas revoir longtemps. On retrouve encore les cubes. Les Teen Cubes, ça c'est fou. Parce que c'est plutôt pas mal. Bon, après, c'est 18 euros évidemment. Bon, en ce moment, tant Pokémon, c'est pas la folie. Puis les petits decks, très sympa. Bon, pas mal de stock. Bon, il reste encore du Lorcana, les petits boosters individuels. Il y en a un petit peu moins quand même que la dernière fois parce qu'il y a ici un présentoir qui est vide. Et on retrouve les petits decks. Franchement, ils sont très très beaux les decks. Et n'oublie pas que tu as un booster à l'intérieur. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup, ils sont jolis. Et puis on retrouve aussi les petits classeurs. Alors ça, c'est dommage parce que tu peux pas mettre la collection complète dans un classeur. Ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Les plumiers, alors il y a pas mal de plumiers. 12 euros, c'est pas mal, parce que n'oublie pas que tu as du Star étincelante, même si ça, le plus intéressant, c'était à Micromania, parce qu'il est vendu 7 euros, et franchement, c'est resté une éternité à 7 euros. Petit booster, j'aime beaucoup. Allez, cette fois-ci, on est à la FNAC. Alors, on a toujours le présentoir, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, présentoir Paldea, c'est marrant. Et on retrouve quoi? On retrouve encore une fois le coffret aventure de Paldea, les petits decks, ça c'est très sympa, c'est très joli. Le petit coffret d'Ogrino, mais aussi le coffret Tag Tag, ça c'est plutôt cool. À 26 euros, ils auraient pu faire un petit effort. On a ici, ça c'est intéressant, on va voir combien il y a des ventes. Les petits duo pack avec origine perdue, rappelle-toi. Et 13 euros, là, c'est vraiment cher. Rappelle-toi qu'ils avaient vendu avec c'était du évolution céleste pour 10 euros. Et là, les petits boosters comme ça c'est sorti de display, c'est pas possible. Les petits boosters comme ça sortis de display au prix de 6 euros, c'est beaucoup trop cher. Et là, on retrouve quoi? Le petit classeur Ronflex avec Ronflex et le petit booster individuel. En règle générale, c'est une vingtaine d'euros, c'est assez cher. Une vingtaine d'euros. C'est assez cher parce que je trouve que justement le classeur, il est vraiment pas de bonne facture. Quand tu vois 151, c'est assez fou. Et puis on retrouve encore les petits boosters Lorcana et puis quelques boosters Yu-Gi-Oh! Ça c'est plutôt cool. Alors maintenant, on va à Carrefour. Donc habituellement, c'est par ici qu'on retrouve les jouets, tous les petits jouets. Et on a ici, très peu de choses. On avait déjà vu par le passé donc des petits boosters individuels. Donc ça, c'est toujours plus sympa d'avoir le blister. J'ai l'impression que maintenant, c'est pas évident. Les petits tripack, dommage. On a deux illustrations identiques, un troisième et je l'aurais acheté. Et il y en a encore un autre. Enfin, il ne reste pas grand chose. 18 euros, c'est toujours assez cher quand même pour des tripacks. Et là, on a quelques petits jouets Pokémon. Franchement, à Carrefour en ce moment, alors de temps en temps, tu as des bonnes surprises. Il y avait du Zénith Suprême il n'y a pas très très longtemps. Il y avait aussi des Destiny Paldea, mais c'est pas terrible. Petite information aussi, j'ai vu des OTB Destiné de Paldea, donc c'est en train de revenir aussi. Donc ça, c'est pas inintéressant. Alors, comme tu peux le voir ici, on a encore les petits duopacks et le coffret Karmadura. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils ont reçu pas mal de petites choses. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là ici on a les coffrets. Moins 40 euros, c'est un petit peu cher évidemment. Et après on retrouve tout ça. Alors comme tu as pu voir au travers des différentes boutiques que j'ai pu faire, il y a pas mal de stock Pokémon. J'ai vu pas mal de séries en ce moment, dont évidemment la série du moment Force Temporelle sous forme de TB. Alors j'ai envie de te dire, d'après les boutiques que j'ai pu regarder, là où il y avait le plus de stock, c'était plutôt chez Micromania. D'ailleurs, j'ai pu trouver aussi le coffret Karmadura X, qui devrait certainement, avec une sortie officielle pour
pour ce vendredi où tu retrouves 6 boosters, le présentoir, hein, j'en ai fait une ouverture ce matin, tu pourras aller regarder, jeter un petit coup d'œil. C'est des coffrets un petit peu plus premium, un petit peu comme le Dracofeu X, puisque tu retrouves une full art à l'intérieur. Alors évidemment, point de vue tarif, c'est entre 50 et 55 euros. Pour faire de l'ouverture, c'est pas si intéressant, parce que tu vas payer tout simplement les différents goodies que tu peux trouver à l'intérieur. J'ai vu aussi les coffrets de Tag Tag, que je trouve aussi plus intéressants à l'ouverture, hein. Je t'en ai fait une vidéo à part entière, hein. Je t'invite à aller regarder dans la chaîne. Et j'ai vu aussi donc les tripacks, force temporelle. J'ai vu aussi les cubes, les Teen Cubes, où tu retrouves 3 boosters pour 18 euros je crois. Ça c'est plutôt pas mal si tu cherches des boosters épée bouclier à ouvrir. J'ai vu aussi le duo pack évidemment, duo pack du moment, avec du EV2 et du Origine perdu, je crois que c'est ça, Origine perdue qu'il y a à l'intérieur. C'est plutôt pas mal, mais malheureusement je trouve que le prix est un petit peu trop, on est situé plutôt aux alentours de 13 euros. On aurait aimé plutôt un item entre 10 et 12 euros, pas plus. Alors c'est vrai qu'il est fourni avec des cartes promotionnelles, le jeton, mais ça nous intéresse peu, hein. Le principal atout de ce duo pack, c'est surtout le booster individuel. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Moi j'attends, franchement, je pense que ça risque de faire un petit peu comme le duo pack Peau Marmotte, où à un certain moment certaines boutiques l'ont proposé à 10 euros. J'ai en tête par exemple Pickwick, qui est maintenant Smith Toys. Donc là, ça serait pas impossible de voir pareil que... Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'engouement sur ce type de duo pack. Il y a l'air d'en avoir beaucoup, vraiment dans tout un tas de boutiques, donc c'est ça qui est pas... Après j'ai vu, alors ça c'est marrant de voir le calendrier de l'avant en Micromania, à 50, dans 40 euros, évidemment c'est trop cher, personne n'en voudra. Mais n'oublie pas que tu as du Evo Céleste dedans, alors je sais plus si c'est... Je pense qu'il y en a un booster d'Evo Céleste, 2 maximum, mais bon, ça se trouve sur internet pour voir un petit peu les séries. Je crois qu'il y a du point de fusion, de mémoire je crois qu'il y a 5 boosters, pas plus, donc évidemment c'est pas exceptionnel. Bon, je pense qu'ils ne vendront pas. Donc là aussi c'est un item qu'il faudra surveiller, parce qu'à un certain moment ils vont le brader et sévèrement. En règle générale, Micromania c'est toujours c'est quelques petits tips que je te donne, c'est qu'ils ont tendance à baisser, et puis ils font une deuxième ou une troisième décote, mais très violente. C'est pas impossible qu'un truc comme ça parte à 5-10 balles, hein. C'est pas impossible, parce que ça prend une certaine place dans la réserve, ils ont des toutes petites réserves, et dès l'instant que ça prend pas mal de place, et dès l'instant que ça traîne depuis longtemps, ils vont le bazarder d'un coup, ça va passer à la centrale, et bam, ça va partir, et ça va être ultra, ultra violent. Donc ça c'est à surveiller, parce que c'est pas mauvais, hein, c'est-à-dire à choper, allez, on va dire, pas plus de 20 euros, ça peut valoir le coup, c'est plutôt sympa. Donc j'ai vu aussi, alors ça c'était assez marrant, du Destiné de Paldea sous forme de TB. Alors elles sont revenues visiblement chez les boutiques de jouets. Donc allez surveiller. C'est pas impossible que c'est revenu aussi de par chez vous. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai envie de parler de 151. Alors d'après ce que j'ai entendu, en boutique de jouets, comme King Jouet, il y aurait peut-être, potentiellement, du 151 d'ici quelques semaines. À prendre avec des pincettes. Enfin, c'est toujours sympa si tu as l'occasion de passer de temps en temps et de demander. Donc c'est pas impossible. La ref semble être... Voilà, il semblerait que le fournisseur, visiblement, aurait de la dispo pour les boutiques de jouets. Donc, boutiques de jouets à surveiller. Ça peut être assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est plus que crédible, puisqu'en début d'année, je crois que c'était en janvier, fin janvier, il y avait les coffrets classeurs chez Smith Toys, lui aussi, qui le proposait. Donc information, évidemment, moi je te tiens au courant dès que j'ai l'information vraiment, voilà, c'est en place et ça arrive de sous peu. Là, visiblement, le message c'est plutôt, ça devrait arriver, mais pas maintenant. Pour ça je dis plusieurs semaines. Et boutique de jouets. Maintenant, il y a une deuxième rêve qui est passée, c'est visiblement, parce que j'ai quelques sites que je suis, qui recensent les bonnes affaires ou les choses comme ça. Il semblerait que le coffret Elector était à nouveau commandable chez Auchan. 30 euros. Alors ça peut être crédible, évidemment. Alors c'est pas parce qu'en ligne c'est parti très très vite, parce que tu sais comment ça fonctionne en ligne, ça part très vite, hein. Il y a des
Il y a des logiciels qui permettent de faire des commandes groupées, etc. Mais rappelle-toi que Auchan a eu par le passé des choses intéressantes, dont le Destiné Radieuse, dont le coffret Fulgudog, je crois que je l'ai vu que chez eux, hein, les réassorts. Et donc ça serait pas surprenant, donc visiblement sous forme de coffret Elector, ce qui est crédible. Donc là aussi, j'ai pas de date, en tous les cas en ligne il n'y a plus rien. La ref est passée, et qu'est-ce que je peux te dire, ça vaut le coup aussi d'aller voir de temps en temps. Mais tant on va le savoir, hein, ça va popper hein, sur les réseaux sociaux. Si en boutique physique, tu le revois un petit peu comme Destiné Radieuse. Donc c'est crédible encore une fois, mais ça veut pas dire qu'il y aura du stock, et ça veut pas dire que ça sera... Alors, c'est toujours pareil. Moi, 25 ans, j'ai vu le réassort. J'en ai même profité, c'était boutique de jouets principalement. Moi, j'ai pu en profiter sous forme de mini tin box. J'ai passé un jour chez un King Jouet et il y avait des mini tin box plusieurs mois après. Et je sais que le réassort a été aussi chez les indépendants, puisque il y a des sites comme ça que je surveille et que j'achète de temps en temps, dont la référence est apparue alors qu'elle n'y était plus. Évidemment, c'est parti assez vite. Et c'était le coffret Pikachu V-Union. Donc je sais que ça existait. Mais ça n'a pas duré énormément dans le temps et les quantités n'étaient pas importantes. Maintenant, si c'est comme Destiné Radieuse, c'était pas la même histoire. Destiné Radieuse, c'était beaucoup plus tranquille, c'était un peu partout. Il y a eu les ETB, il y a eu les coffrets, il y a eu plein de choses. Et tu en as encore vu il n'y a pas très longtemps à Auchan. Moi, je pense pas que 151, ça sera comme Destiné Radieuse. Je pense que ça sera plutôt comme 25 ans. Donc si ça passe, ça risquera d'être très limité. Et c'est toujours pareil. Si tu n'es pas là le matin ou la journée de la livraison, tu n'en verras pas la couleur. Donc tu t'imagineras qu'il n'y aura rien eu, encore une fois, etc. Parce que les gens sont comme ça, s'ils ne le voient pas par eux-mêmes, c'est qu'il n'y en a pas. Un petit peu comme les soldes. Les soldes, si tu n'es pas là le matin, ça part et puis c'est fini. Donc moi je pense que c'est crédible. Boutique de jouets, boutique grande surface, etc. Mais ça va partir très très vite, vu l'engouement de la série. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo complète sur la série avec stats, moyenne, etc. Et tu t'aperçois que sur le long terme, ouvrir un booster, c'est récupérer 8 euros. Donc forcément, on est gagnant, surtout si tu as le prix retail du booster qui se situe aux alentours de 6 euros. Donc c'est plutôt très très intéressant. Puis tu as toujours le petit frisson de mettre la main sur des cartes, de très très belles cartes de cette série-là. Et puis tu es toujours gagnant, hein. Tu trouves une full art, une AR, une SAR, ça marche toujours, c'est ça qui est bien. Donc évidemment, je te tiendrai au courant hein, si j'ai des infos plus pointues sur ça. Si ça devient crédible, on va dire, en boutique type jouet, je te le dirai, hein, voilà, tout simplement. Et puis il faudra y aller très très vite, hein, parce que ça risquera de partir très tôt. Voilà, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.